Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le retour de la série Analyse tome 1 et on va direct commencer par un poids lourd du genre Furio, Rakai Blues ou encore Roku Denashi Blues. Bon, je suis désolée, mais je vais l'appeler tout le long de la vidéo par son nom français, c'est-à-dire Rakai Blues. Ce sera plus simple. Et juste avant de commencer la vidéo, je te propose de t'abonner à la chaîne pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Bref, pour commencer, Rakai Blues est un manga écrit et dessiné par Masanori Morita, qui a aussi écrit Rookies, qui est un autre très grand Furio. Rakai Blues a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump entre 1988 et 1997 pour un total de 42 volumes, édité par la Shueisha. Du côté de la version française, elle est publiée par J'ai lu entre 2002 et 2005. Cependant, en 2022, Pika a repris la publication pour en faire une série en un total de 25 tomes. D'ailleurs, comme c'est des tomes doubles, le prix lui aussi est double parce qu'un tome coûte 16€, donc ça fait vraiment mal au cul. Mais on comprend le prix quand on voit la taille du tome. Même si je trouve que l'édition est assez légère parce que, à part une page couleur, il n'y a pas grand chose. Ce shonen raconte l'histoire de Tyson Maeda qui est en première au lycée Teiken. Malgré ses mauvaises notes, il excelle dans la baston. Son rêve est de devenir un champion du monde de la boxe. Alors quand la tension monte, il est toujours prêt à se battre parce que ce qu'il aime avant tout, c'est le combat de rue. Il est extrêmement charismatique, stupide, mais il dispose d'un sens de l'honneur et du respect hors du commun. Mais derrière cette apparence de gros dur se cache un personnage sensible et acharné, vecteur de nombreuses valeurs importantes. En bref, c'est un perso typique du shonen. On commence comme d'habitude avec l'analyse de l'édition et il y a des choses à dire. Déjà, l'édition est super propre. Vraiment merci à Pika pour les travaux, parce qu'elle donne vraiment envie aux clients de se pencher dessus, que ce soit par le choix de la fresque sur la tranche, avec un choix de couleurs intéressant, parce qu'on sait tous que le rouge et le noir s'accordent parfaitement. Ça rappelle aussi le thème du manga, et ça ressort bien. Pas comme la fresque de Slam Dunk, qui est vraiment ratée et fade. La cover est elle pas trop mal, après j'avoue que ça aurait été mieux de mettre une illustration en grand. Après ça a son charme et ça rajoute un petit côté vintage à l'édition. Mais en tout cas, le choix de l'illustration et du logo en énorme en rouge, ça pète et on ressent parfaitement l'énergie d'un bon Furio à l'ancienne. Je kiffe aussi le fait que ce soit un grand format parce qu'on apprécie plus la beauté des planches et c'est plus agréable à lire. Bref, on voit que Pika a vraiment eu une bonne intention et voulait faire quelque chose de propre pour le retour de ce cultissime manga. Par contre, on va pas se mentir, c'est pas agréable à tenir en main. C'est lourd et encombrant. Niveau texture et qualité du toucher, la cover et le papier est propre. On sent que le papier est épais parce qu'on voit pas à travers et ça c'est vraiment cool. La page couleur est aussi cool, ça donne une dimension supplémentaire à l'intro. Par contre, par rapport au prix, je pense qu'on aurait pu en avoir un peu plus. Au niveau du titre, je sais que le choix est très apprécié de la part des puristes, mais perso, comme je m'y connais pas assez, je m'en fous un peu, mais ça permet de voir que Pika a vraiment fait les choses bien. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié que Pika explique l'étymologie du mot Roku Denashi, qui signifie bon à rien. Et pour finir, la traduction est moderne, du coup, c'est agréable à lire. Bref, on peut passer à l'analyse du dessin, et pour commencer, j'ai eu un très gros coup de cœur dessus. Alors ouais, c'est un dessin à l'ancienne, avec un style assez brut, mais je trouve qu'il a vraiment du caractère, et il donne du charme aux traits de l'auteur. En plus de ça, je trouve que Morita est un véritable génie quand il s'agit de dessiner les visages des personnages. Parce que j'ai rarement vu un tel niveau chez un autre dessinateur pour illustrer les expressions et émotions des personnages. Son dessin est tellement expressif que les visages des personnages peuvent même devenir caricaturaux. Bref, les émotions des personnages sont parfaitement retranscrites, ça donne vraiment vie aux personnages. Mais aussi du caractère ainsi que du dynamisme au dessin. Le style graphique de l'auteur est quand même assez atypique et inhabituel par rapport aux dessins qu'on peut voir dans d'autres séries. Puisqu'ici, il y a plein de traits partout, mais Morita arrive à garder une certaine homogénéité, clairvoyance et précision, ce qui est assez difficile à faire. Bref, c'est vraiment incroyable, parce que son dessin est super précis, minutieux, propre, alors qu'il y a plein d'effets d'ombre, de trames, etc. Et en plus de ça, le trait de Morita n'est pas le plus fin, ce qui rend la tâche encore plus dure à réaliser, parce que le dessin pourrait vite devenir brouillon et grossier. Mais ici, non. Le dessin est très réaliste parce que tous les personnages ont des physiques et anatomies très brutes, les éléments du visage sont bien réalisés et proportionnés, ce qui renforce le réalisme du dessin. Et Morita n'hésite pas à mettre en valeur des défauts physiques de certains personnages pour encore plus accentuer le réalisme. D'ailleurs, un point très réaliste du dessin, c'est les cheveux qui sont ultra précis. Bon, c'est pas la remarque la plus pertinente, mais ça m'a marqué. Côté pagination, elle est ultra efficace, parce que les moments drôles et surprenants sont bien placés sur une page de droite pour nous surprendre. Les angles de vue, eux, sont très divers et ils permettent d'apprécier l'œuvre sous différents angles. Les plans sont eux aussi variés et c'est un point positif qui participe grandement au dynamisme de l'œuvre. Côté décor, il y a beaucoup de fonds avec des trames ou des lignes de vitesse, ce qui change totalement le rythme du manga. Et elles permettent d'accentuer certains moments,
passages, mais aussi certaines émotions. Il y a d'ailleurs pas mal de décors, celui-ci est réaliste. Alors oui, ce n'est pas un point central du dessin, mais il est propre. Il remplit les cases, bref, il n'y a rien de spécial à dire dessus. À part que lors des combats, celui-ci disparaît pour qu'on se concentre sur l'action, en l'occurrence la baston. Et elle permet aussi de symboliser la bulle qui se forme, illustrant la concentration des combattants. Et dès que le public parle, le décor revient pour montrer qu'on sort de leur bulle. Le dessin est aussi ultra explosif, que ce soit dans les chara-design des personnages, mais aussi par l'explosivité qui se dégage des onomatopées, du rythme, du découpage des cases et de la pagination. Au niveau de la structure des cases, c'est très académique, c'est-à-dire qu'on a des cases rectangulaires, sauf lors des combats où on retrouve des cases de biais pour casser le rythme et renforcer le dynamisme. Au niveau de leur nombre, on voit que c'est un manga ancien, parce que dans les mangas actuels, on est allé max 5 cases par planche, mais ici pas du tout, parce que leur nombre est beaucoup plus élevé, ce qui rend les planches plus denses et fournies. Au niveau du découpage, il est vraiment dynamique. Il permet de temporiser aussi le rythme de la lecture en l'accélérant à certains moments et en le calmant à d'autres moments. Du côté des perspectives ainsi que des proportions et des volumes, tout est bon, elles sont vraiment bonnes et elles permettent de renforcer encore l'aspect réaliste du dessin. L'ancrage est très bien réalisé, il permet de bien contraster les teintes et nuances du dessin et les effets d'ombre. Le style graphique est parfaitement adapté à ce manga et à l'univers Furio, parce que c'est purement un style Furio rétro qui répond à absolument tous les codes de ce genre. Et franchement, c'est ultra agréable de lire un manga avec un dessin comme ça à l'ancienne tout en étant ultra précis, minutieux et détaillé. Les doubles planches sont quant à elles tout simplement incroyables et je pense que même si le manga est très ancien, le dessin reste toujours d'actualité, et c'est même l'un de mes dessins préférés, tout manga confondu. D'ailleurs, il est très constant, et c'est souvent un point que je reproche au dessin, mais ici la qualité est toujours très élevée, et c'est vraiment pour moi ce qui prouve la qualité du dessin de Morita. D'ailleurs, les doubles planches sont incroyables, et on peut encore plus les apprécier avec ce grand format. Et no joke, vous allez passer des minutes entières à littéralement admirer la planche. Du côté des combats, ils sont incroyablement bien dessinés, et ils en deviennent même contemplatifs. En plus de ça, les scènes de combat sont lisibles, compréhensibles, fluides et dynamiques. Chaque coup est bien détaillé et d'ailleurs il y a souvent un fond en ligne de vitesse qui suit le mouvement du corps des personnages, qui a l'ascendant du combat, pour vraiment montrer qu'ils dominent le combat. Le trait de l'auteur lors des combats est viscéral. En plus, lors des combats, il met énormément de hachures et de lignes partout, ce qui donne un aspect chaotique à la scène. L'impact des coups dans ce manga est putain de incroyablement bien retranscrit à travers le papier. On ressent vraiment toute la puissance et la force que mettent les personnages dans leurs points grâce aux lignes de vitesse, parce qu'on voit littéralement les personnages voler. D'ailleurs, le dessinateur retranscrit vraiment super bien les corps en mouvement, parce qu'ils ne sont pas disproportionnés, c'est cohérent, et ça rend super bien dans la planche. Ça donne aussi du dynamisme, et ça montre encore plus l'impact des points. Les regards des personnages lors des combats sont aussi incroyables, parce que l'auteur, à travers seulement un effet d'ombrage, arrive à retranscrire toute la haine et la froideur présentes dans les personnages. Vraiment, c'est impressionnant comment son dessin est expressif. Le public a aussi une énorme importance lors des combats, parce que à travers leurs commentaires, leurs expressions du visage, on ressent la force et la puissance d'un combattant, mais aussi son intensité. Pour conclure la partie du dessin, vous pouvez retenir que l'esthétique de l'œuvre est très brute, mais en même temps détaillé. On passe côté scénario et déjà dès le début, l'histoire a un schéma très classique mais qui fonctionne très bien. Par contre, l'histoire est assez longue à commencer. On voit aussi que ce manga a une grosse part tranche de vie et comique, car on voit vraiment toute la vie de nos protagonistes et en plus les personnages sont assez drôles. Et même si c'est de l'humour des années 90, ça marche toujours bien et ce n'est pas du tout lourd. Par exemple, Tyson bégaye quand elle se met en colère, et c'est un élément tout con mais assez drôle. En plus de ça, lors de ces moments, Morita arrive à rendre l'esthétique du dessin et des personnages très caricatural. Et ça rend les scènes encore plus réussies. Côté personnages, ils sont stéréotypés, que ce soit Maïda ou son fidèle ennemi, Atakana ou je sais plus trop quoi. Après, du côté des personnages féminins, c'est pas très étonnant car c'est un manga des années 90. Donc la femme était encore plus soumise à un rang secondaire, voire même sexiste. Et même si les mentalités ont quand même évolué, ça reste encore souvent le cas dans les mangas actuels. Mais bon, ici on va pas lui en vouloir, parce qu'en plus c'est un vieux Furio qui est un pilier du genre, donc il a inventé certains codes qui étaient nouveaux à l'époque, mais qui maintenant sont ancrés dans les personnages de Furio, shonen, voire manga en général. Maïda est d'ailleurs le protagoniste shonen, voire même Furio par excellence, parce qu'il prône des valeurs telles que l'honneur, la persévérance, le courage. Il est aussi incroyablement fort et charismatique. Vraiment, j'adore ce personnage. En plus de ça, Maïda a vraiment un bon fond et des principes.
Bref, il remplit parfaitement les codes du protagoniste de Furio. D'ailleurs, sa détermination et sa persévérance sont clairement des leçons de vie à avoir. Il a d'ailleurs un rôle unificateur car il arrive à réunir des équipes adverses, il leur transmet des valeurs telles que le respect, etc. et même à ses adversaires. Du côté des antagonistes, ils sont bien développés dans ce premier tome. Et le fait qu'on sache des choses sur eux, leur passé, motivation, etc., ça permet de donner plus de sens aux différents combats, ainsi qu'aux diverses relations entre les personnages. En plus, comme on en sait plus sur eux, on s'attache plus vite aux personnages, du coup on a vraiment de l'intérêt à lire ce manga et découvrir leurs aventures. Le manga est hyper bien rythmé par Morita, il sait vraiment ce qu'il fait et il maîtrise complètement la structure de son œuvre. Parce que le manga est dynamique, la lecture est fluide et on n'a pas le temps de s'ennuyer entre les bastons, les moments forts en émotion, les scènes plus comiques et Morita arrive à mélanger tout ça parfaitement, tout en faisant avancer le récit et l'intrigue de façon cohérente. Personnellement, ce qui m'a attiré dans cette œuvre, c'est le mélange du manga de sport et du Furio, qu'on peut retrouver dans Slam Dunk, mais de façon plus discrète, mais que j'ai quand même apprécié. Parce que les mangas de sport et les Furieux sont des genres qui me touchent énormément, et qui ont d'ailleurs énormément de points communs, que ce soit les valeurs qui sont prônées, les types de personnages, bref, c'est deux genres similaires qui sont très liés. Et ici, le mélange est parfait. Les deux se complètent et apportent énormément à l'autre. Bref, si vous kiffez ces deux genres, je vous conseille énormément ce manga, qui va sûrement vous faire kiffer. Morita dépeint à travers Maïda le portrait de la jeunesse japonaise de l'époque. Il y a donc vraiment un côté social, parce qu'ici Morita a vraiment à cœur de mettre en avant cette jeunesse japonaise que la société délaisse. Et d'ailleurs, c'est aussi un thème principal du Furio, qui représente la jeunesse souvent dans l'illégalité, qui est à la recherche de la simplicité, de la liberté, et qui essaye de se détacher de ce système, mais aussi de l'emprise de l'école. Et c'est très bien fait. Par contre, petit point négatif, mais c'est vrai que le manga est un peu niais à certains moments. Et certains passages sont assez gros, mais faut pas oublier que ça reste un shonen furieux des années 80-90 avant tout. Et pour finir, Morita finit extrêmement bien ces chapitres avec à chaque fois une scène avec un point culminant, voire même un cliffhanger qui nous hype et nous donne envie de lire la suite, mais genre tout de suite. Et c'est très fort de la part de Morita, puisqu'il montre encore ici qu'il maîtrise extrêmement bien son œuvre et la construction de celle-ci, et qu'il ne laisse absolument rien de côté. Bref, pour conclure, Rakai Blues est un très grand Furio qui nous prouve avec ce premier tome la qualité de sa narration et de son ambition scénaristique. Ce manga a aussi établi de nouveaux codes qui sont toujours présents dans le paysage des mangas de Furio, de sport, voire même dans les mangas en général. Son influence est avérée et on ne peut pas la remettre en question. Ce manga est clairement le papa de vos œuvres préférées et juste pour ça je pense qu'elle mérite d'être lue et de ne pas être oubliée. Bref, ce manga est véritablement prenant et avec un dessin incisif. Je suis sûre qu'il vous mettra d'accord. En plus de ça, je pense que c'est une excellente porte d'entrée pour découvrir ce vaste univers qu'est le Furio. Pour finir, j'ai kiffé ce tome 1. Du coup, je lui mettrai la note de 15 sur 20, ce qui est assez admirable pour un premier tome. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais parler de ce manga. Du coup, c'est maintenant chose faite. Et c'est carré. Sur ce, tu peux me donner ton avis en commentaire sur la série, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésite pas aussi à me dire si tu comptes l'acheter. Tu peux aussi lâcher un like pour récompenser mon travail, voire même t'abonner. Bref, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une giga bonne journée ou soirée. Ciao.